Le mariage, c'est un business. C'est moi qui le dis. Le mariage, c'est un business. Et si vous le gérez comme un business, vous avez beaucoup de chances de le réussir. Sur cette chaîne, nous débattons des réalités de la vie, des relations interpersonnelles et du développement personnel. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Maimouna. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui se demandent pourquoi je compare le mariage à un business, demandez-vous pourquoi vous signez des papiers quand vous vous mariez, avant de se marier même. On signe des papiers pour se protéger. Où est-ce qu'on signe des papiers pour se protéger avant de s'engager dans quoi que ce soit? En business, bien sûr. En business, on signe des contrats avant d'entrer dans n'importe quel partenariat, avant d'accepter n'importe quel business offer. Avant qu'on fasse quoi que ce soit avec une entité externe au business, on signe des papiers pour se protéger légalement en cas de plainte, en cas de dispute, en cas de désagrément. On a ces papiers-là qui sont bien définis avec des règles qui spécifient clairement qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible dans cette relation de business. Exactement de la même manière, en mariage, on a un contrat qu'on signe avant de se marier, avant officiellement de s'engager. Pourquoi? Parce que ce document-là qu'on signe, ce papier-là qu'on signe, est là pour nous protéger dans le futur. Si le mariage ne fonctionne pas, si un d'entre nous veut sortir du mariage, par exemple, parce que quand on se marie, on construit ensemble. Chacun vient avec ce qu'il a de son côté. Ça aussi, ça doit être protégé. Une fois qu'on est ensemble, on construit ensemble. Et tout ce qu'on a construit ensemble, si ça va plus dans le futur, il faut se séparer. Il faut séparer aussi tout ce que vous avez construit ensemble. Et s'il n'y a pas quelque chose qui a des règles bien définies, qui dit que c'est comme ça que ça doit se faire, ça crée des problèmes. Parce que, OK, maintenant, disons que quand vous vous mariez, au moment de signer les papiers, tout est rose. Vous êtes tellement amoureux, la vie est belle, tout va bien, quoi. Mais, est-ce que vous savez 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui peut arriver? Peut-être un d'entre vous peut faire à l'autre quelque chose qui lui fait tellement mal qu'il ne supporte pas. L'amour qu'il avait pour toi devient haine. Et une fois que la haine s'installe, là, c'est destruction massive, c'est catastrophe totale. La personne est tellement en haine, la personne vous déteste tellement que tout ce qu'il veut, c'est vous détruire. En général, la majeure partie, et ça c'est très dommage, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les enfants pour se détruire l'un à l'autre. Ils utilisent les enfants pour manipuler émotionnellement leur partenaire, pensant bien faire, mais ils sont en train de détruire l'enfant. Ils sont en train de créer un monstre sans le savoir. Ils sont en train de bombarder la base émotionnelle de cet enfant. Et d'autres, ils utilisent tout ce que vous avez construit ensemble. Disons que vous avez pu beaucoup réaliser matériellement, que vous avez des maisons, tu vois, des voitures, beaucoup d'argent, des business, etc. Ils vont utiliser ça, ils vont essayer de tout prendre et de ne rien vous laisser avec zéro. Ils vont tout faire pour vous détruire, pour vous blesser au maximum parce que cette personne se sent blessée par vous. Vous l'avez trahi, vous n'avez pas respecté l'engagement. Donc, c'est devenu, cette histoire d'amour est devenue une histoire de haine. C'est pourquoi on signe un contrat dès le départ du mariage. Il y a même des personnes qui signent leur divorce avant de se marier. Chez les Anglais, ils l'appellent prenup and postnup, et je ne sais pas quoi nup. C'est des contrats qui disent exactement qu'est-ce qui doit se faire, qu'est-ce qui doit être respecté quand une des personnes quitte le mariage avant un certain terme, qu'est-ce qu'il a droit, qu'est-ce qu'il n'a pas droit, etc., etc. Mais c'est parce que c'est un business. Le mariage a toujours été un business. Même dans les religions ou dans je sais pas moi, si on vient d'un pays assez reculé où le mariage forcé se fait encore, mais tes parents, les parents qui font le mariage forcé, tu penses qu'ils marient leurs enfants à n'importe qui? Non. Ils calculent, ils regardent de quelle famille il vient, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il n'a pas, qu'est-ce qu'il peut leur apporter, X, Y, Z. Et là, ils choisissent de mettre leur enfant avec. Donc, c'est un business. Il faut y penser comme un business, faire les stratégies comme un business, connaître les lois de business, savoir gérer un business. Pour bien réussir un mariage, il faut être très focus, il faut être très concentré dessus. Avoir le focus sharp. Il faut savoir gérer dans tous les sens, financièrement, ressources humaines. Parce que les enfants, ça se gère.
gérer une maison, gérer les activités qui peuvent avoir un impact sur votre vie ensemble. Il faut être patient. Il faut de l'amour. Ça, c'est essentiel. S'il n'y a pas d'amour, ça ne va pas durer. Il faut de la tolérance. Il faut savoir pardonner. Et beaucoup d'autres choses qui viennent avec le mariage. Le mariage, c'est pas simple. C'est pourquoi on signe un contrat comme en business pour s'assurer que si ça ne va pas, si ça devient merde totale, le papier est là pour dire que, OK, ça, c'est les règles à respecter. Et si les règles ne sont pas respectées, ça et ça et ça qui va arriver. Et un point ici, pour ceux qui signent ou qui ont signé le contrat de mariage sans l'avoir lu parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était ou they don't know what they are doing. Parce qu'il y a des gens, ils survivent, ils n'ont aucune idée de pourquoi ils sont là, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils font. Si vous êtes une de ces personnes, je vous conseille de chercher votre contrat de mariage et de le lire. Et si vous ne savez pas le lire de par vous-même, demandez conseil à quelqu'un qui sait le lire, un avocat qui comprend bien les choses, les règles, comment ça fonctionne. Et si vous n'êtes pas encore marié, quand vous vous mariez, assurez-vous de bien lire votre contrat de mariage. Lisez chaque ligne parce que les détails comptent. Et si vous ne savez pas le lire aussi, trouvez quelqu'un qui peut le lire à votre place et vous conseiller. Et point très important, assurez-vous qu'avec votre partenaire, votre futur mari, future femme, vous discutez de tous les points qu'il y a là-dessus. Discutez des détails. S'il y a des détails qui vous dérangent, vous en discutez. Soyez d'accord sur tous les points. Si vous êtes d'accord sur tous les points et que vous voyez que le contrat vous va, maintenant vous pouvez aller signer votre contrat de mariage et vous marier. S'il y a un truc qui te dérange dans ce contrat et que quand même tu vas quand même signer, c'est toi-même qui es en train de te mettre dans un piège. Donc, le contrat de mariage, c'est très, 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 très important. Il faut toujours le lire. Si on ne sait pas le lire, demandez conseil à quelqu'un qui sait le lire. Il ne faut jamais signer un contrat, que ce soit en mariage ou ailleurs, sans bien comprendre qu'est-ce qui est écrit là-dedans et les conséquences que ça peut avoir sur votre futur. C'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes toujours en train de regarder, cela signifie que vous faites partie de la famille parce que nous avons les mêmes vibrations, nous nous attirons. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Donc, si tu n'es pas déjà un des nôtres, si tu n'es pas déjà un follower, je te conseille de t'abonner. Comme ça, tu ne vas pas rater les prochaines vidéos. Abonne-toi. Si tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec ce qui s'est dit ici, laisse-nous savoir ce que tu penses parce qu'on est là pour apprendre, on est là pour dialoguer. Laisse-nous savoir dans les commentaires. Partage la vidéo si tu penses qu'il y a une personne qui peut l'utiliser et que ça peut lui être utile. Partage la vidéo. Et sur ces mots, je te dis à la prochaine fois. Prends soin de toi. Bye!